Les États-Unis et Israël ont lancé contre l'Iran l'opération Rugissement du Lion. Trump parle d'opération militaire majeure. L'Iran riposte, la région est sous tension extrême. L'Union européenne très préoccupée par les frappes contre l'Iran. Le président du Conseil européen appelle à éviter d'exacerber les tensions. Kaja Kallas qualifie la situation de périlleuse. Les États-Unis et Israël ont lancé conjointement l'opération Rugissement du Lion contre l'Iran. Donald Trump évoque des opérations de grande ampleur et appelle les militaires iraniens à déposer les armes ou à mourir. Short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. Le ministère israélien de la Défense a placé le pays en état d'urgence spécial et permanent. Selon les premières informations, les frappes contre l'Iran auraient notamment pris pour cible le quartier où sont situés les bureaux de l'ayatollah Ali Khamenei. Des médias iraniens assurent que le guide suprême ne se trouvait pas à Téhéran au moment du lancement de l'opération des Américains et des Israéliens. Un nuage de fumée s'est élevé au-dessus du centre-ville de la capitale iranienne. Des explosions ont retenti dans plusieurs autres villes du pays. La République islamique a lancé une riposte et tiré des missiles en direction d'Israël. Une série d'explosions a retenti à Jérusalem, la base de la flotte américaine à Bahreïn a également été prise pour cible et des explosions ont été entendues à Abu Dhabi. The first wave of Iranian missile attacks targeting U.S. interests in the region have been felt here in Doha, just across the Gulf from Iran, as well as several countries across the Gulf region. This comes after coordinated attacks from the U.S. and Israel targeting several sites in Iran. In response, Tehran said its retaliation would be crushing. The Qatar news agency reports multiple explosions on U.S. bases in Qatar, Bahrain, Kuwait, and the UAE, indicating a dramatic escalation that signals this conflict has ripened widely. Also, Qatar's Ministry of Defense says its military intercepted and shot down several missiles before they entered its airspace. The ministry is reiterating that the security situation is stable and calm and warning citizens to shelter in place until further notice. Adil Halim, Euronews, Doha. 4 loud explosions were heard here in Dubai earlier today. In fact, a 5th one just went off a few minutes ago overhead to my right. It comes as the Ministry of Defence confirmed that the UAE's air defence systems successfully intercepted several Iranian ballistic missiles. Sadly, an Asian national was killed from falling debris in the capital, Abu Dhabi, earlier today. That also caused substantial damage to a residential area. Now, what sets this apart and sets a precedent is that even during the previous 2 Gulf wars, the UAE was never targeted or attacked. The authorities have said that the security situation here in the UAE is stable, but they will be monitoring that around the clock. For now, people have been advised to stay indoors and away from windows. Les frappes conjointes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran provoquent des perturbations en cascade sur le trafic aérien. Les géants internationaux de l'aérien, notamment Qatar Airways, Emirates et Etihad, ont annulé leurs vols tandis que le Koweït a suspendu tous ses vols vers l'Iran. L'escalade contraint les transporteurs à modifier les itinéraires et les modifications ont parfois lieu en plein vol. En Europe, les principales compagnies, notamment la Lufthansa, British Airways et Air France, ont suspendu tous leurs vols vers la région. Virgin Atlantic confirme éviter la zone et Turkish Airlines annule tous ses vols vers le Golfe pour ce week-end. Les avions d'Air India et de plusieurs compagnies aériennes russes se détournent eux aussi pour assurer la sécurité des passagers. De nombreuses suspensions sont prévues jusqu'à la semaine prochaine. Les voyageurs sont invités à vérifier en ligne le statut de leur vol.